Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons cette seconde messe en l'honneur et à la mémoire de nos frères défunts. La lecture du livre des Maccabées que nous venons d'entendre situe tout entier pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Offrir le sacrifice pour nos frères défunts. Pendant longtemps, cela a paru tout à fait normal. Mais il est vrai que depuis le XVIe siècle, certains ont voulu remettre en doute l'intérêt de prier pour les défunts, disant « on est mort, c'est fini, on ne peut plus rien faire », disant même « c'est du cinéma, vos messes pour les défunts », allant à l'encontre, d'ailleurs, et en opposition formelle à tout ce qui avait été fait pendant 15 siècles. Nous voyons, et je dirais même, pour aller plus loin, on a même, dans certaines communautés, supprimé le livre des Maccabées pour justifier de ne pas avoir à célébrer de messe pour les morts. Ah ben oui, si on supprime les livres qui ne nous intéressent pas, à la fin, on peut très bien se retrouver avec une Bible qui fasse 10 pages. Mais ça, c'est pas le but. Or, nous savons à quel point la messe, le sacrifice de la Sainte Messe, est un lieu de rafraîchissement pour les âmes en peine. Comme je l'ai dit lors de la première messe, le purgatoire n'est pas forcément un feu dévorant qui ne nous détruit pas, mais qui nous consume comme on l'a représenté pendant fort longtemps. Un feu purificateur. Même si c'est vrai que c'est plus parlant, on l'a même sur notre icône des âmes du purgatoire, c'est corps jaillissant des flammes. C'est clair que ça parle plus facilement à l'esprit et qu'à une époque où on ne savait pas forcément lire, ce genre d'image parlait ouvertement. Mais, comme je le disais aussi, l'âme qui n'a pas encore atteint la béatitude éternelle, qui n'a pas atteint le paradis tout simplement, est dans cette angoisse, dans cette terreur d'être privé de la présence de Dieu. Il est aussi face à tout ce qu'il n'a pas pu régler sur la terre ou ce qu'il n'a pas pu expier. Et tous ceux et celles qui ont vécu des périodes d'angoisse dans leur vie savent à quel point c'est terrible, à quel point on a du mal à sortir de cela. Donc imaginez des âmes qui sont dans cette situation-là en quasi-permanence. Qu'est-ce que l'on nous conseille quand nous sommes dans un état de crise d'angoisse? Nous avons aussi toutes et tous pu aider ou soutenir quelqu'un qui faisait une crise d'angoisse. On lui propose, veux-tu boire un verre d'eau? Parce qu'on sait déjà le fait de boire calme la respiration et calme le cœur. Ça rafraîchit, ça calme les ardeurs. Et bien la Sainte Messe, c'est exactement la même chose pour les âmes du purgatoire. C'est comme leur donner un verre d'eau pour leur dire n'ayez pas peur, ne craignez rien. C'est aussi parce que nous avons confiance en cela, et c'est la foi de la Sainte Église, le sacrifice de la messe libère les âmes du purgatoire de ce lieu, ou de l'au-delà, comme on dirait maintenant,
et leur ouvre les portes du ciel. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit aussi, le Seigneur nous l'a promis. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Le Christ n'est pas venu pour nous mettre dans la géhenne de feu, il n'est pas venu pour nous détruire, il n'est pas venu pour nous laisser dans la terreur, il est venu pour nous donner la vie, la résurrection. Et quand on offre le sacrifice de la messe, c'est pour les vivants et pour les morts. Et je le répète encore et encore et encore, la messe, c'est bien le sacrifice du Christ sur la croix qui se renouvelle en permanence depuis 2000 ans. Et quand nous offrons le Christ, mort et ressuscité, à Dieu son Père, nous l'offrons pour les vivants et pour les morts. Et combien de mystiques ont vu au moment où le prêtre élevait l'hostie, et notamment au moment de cette doxologie par lui, avec lui et en lui, que nous appelons dans le rite gallican la bénédiction cosmique, combien de mystiques ont vu des âmes délivrées de leurs tourments et s'élever vers les cieux durant ce moment précis de la messe. Dans cette seconde messe, nous chantons la séquence Ar Marados, qui veut dire en breton au paradis, et qui est un hymne composé au VIe siècle par saint Hervé, un des grands saints bretons. C'est un cri de l'âme, très naïf dans un certain sens, mais Jésus qui vit aux cieux et règne auprès de Dieu, j'attends ton paradis comme tu me l'as promis. Et quand je prends ce texte, à chaque fois, je m'imagine les âmes des défunts qui n'ont pas encore goûté à la béatitude éternelle chanter cet hymne. Pas dans un cri de souffrance, mais dans un cri d'espérance, dans un cri d'espoir. Seigneur, tu nous l'as promis. Accueille-nous auprès de toi. Ouvre-nous les portes du paradis. Alors mes frères et sœurs, durant cette sainte messe, ouvrons grandes les portes du paradis pour nos défunts. Nous avons ce pouvoir par la prière, par la sainte messe. Demandons à Dieu d'ouvrir ses portes. Dans la troisième messe, nous invoquerons aussi la Vierge Marie pour cela, et Saint Joseph. Ils sont des acteurs prépondérants, je dirais. C'est les portiers du ciel. Alors oui, mes frères et sœurs, prions pour nos défunts. Prions surtout aussi pour les défunts, pour qui personne ne prie. Vous savez, en célébrant des obsèques, je me rends compte depuis quelques années qu'on accompagne de plus en plus de défunts seuls, sans famille ou sans amis. Ou des fois ils ont de la famille, mais la famille ne s'y intéresse pas. Un jour, et je le garderai toujours en exemple parce que c'est terrifiant, les pompes funèbres me téléphonent en me disant « Il y a une dame qui doit être enterrée.
Son fils est venu reconnaître le corps et il a dit aux services sociaux, « Bon, c'est bien elle, maintenant démerdez-vous, je ne veux plus rien entendre. » Heureusement, les services sociaux ont trouvé un couple d'amis qui ont dit non, elle doit avoir une prière, elle doit avoir un office. Et c'est eux qui se sont engagés à faire célébrer cet office et à lui donner une sépulture digne. Ce cas n'est malheureusement pas isolé. Il y en a de plus en plus de gens qui sont tout seuls, pour qui on ne prie plus, ou pour qui on n'a peut-être même jamais prié. Alors en ce jour, c'est aussi le moment de se souvenir d'eux, de ne pas les lâcher, de ne pas les oublier. Prions le Seigneur qu'il leur accorde le repos éternel et que sa lumière leur luise à jamais. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du